Chers amis, bonjour. Je vais donc vous parler aujourd'hui de la cohorte Bamboo Spine, qui est une cohorte qui a été labellisée par la Société française de rhumatologie, que j'ai le plaisir de co-administrer avec le docteur Olivier Fogel à l'hôpital Cochin, et qui a pour objectif d'étudier la composante génétique des formes sévères de spondylarthrite axiale. Voici mes liens d'intérêt. Alors pourquoi la cohorte Bamboo Spine? Eh bien parce qu'à ce jour, aucune étude génétique de grande ampleur ne s'est intéressée aux facteurs génétiques de sévérité structurale de la spondylarthrite ankylosante. Vous savez qu'il existe un grand consortium international mené par le professeur Matthew Brown qui s'est intéressé aux facteurs de susceptibilité à la spondylarthrite ankylosante selon les critères de New York, mais la majorité des patients inclus dans cette étude on n'a pas d'informations sur la sévérité structurale axiale et donc il n'a pas été possible de mener à partir de ces travaux une analyse spécifique sur le phénotype spondylarthrite ankylosante sévère. Alors il y a eu cependant quelques études par approche gène candida, s'intéressant par exemple à comparer des patients avec un MSAS élevé par rapport à des patients avec un MSAS proche de 0, et s'intéressant à des gènes qui peuvent potentiellement être impliqués dans le métabolisme osseux. Je vous ai rapporté ici les principaux résultats de ces études et vous voyez que aucune des études n'a permis de confirmer les données d'une autre étude, avec à chaque fois la mise en évidence de nouveaux gènes potentiellement de sévérité mais sans réplication. Alors l'objectif de cette cohorte Bamboo Spine est donc bien d'étudier les facteurs génétiques de sévérité structurale de la spondyloarthrite axiale en identifiant d'une part des variants rares associés à ce phénotype avec une approche de séquençage d'exomes ou whole exome sequencing, mais également rechercher si certains variants fréquents associés donc antérieurement à la susceptibilité génétique à la spondyloarthrite pourraient être pour certains associés à la sévérité structurale, et pour cela nous avons pour objectif d'utiliser la puce Illumina Global Screening Array qui regroupe la plupart des variants génétiques de susceptibilité à nos maladies chroniques. Ce travail se fait en collaboration avec le Centre national de recherche sur le génome humain, avec Jean-François Deleuze, à la Génopole d'Évry, également en collaboration avec Anne Bolland, et repose sur une collection d'ADN de patients avec une forme axiale sévère de spondylarthrite ankylosante. Il s'agit d'une étude multicentrique française, mais également internationale, avec quelques centres internationaux qui participent à cette étude. Alors les critères d'inclusion sont simples, ce sont des patients majeurs qui ont donc une sévérité structurale axiale, comme en témoigne l'existence de points intervertébraux adjacents, 2 au rachis lombaire, 2 au rachis cervical, 3 au rachis dorsal, mais bien entendu des formes plus sévères avec des fusions complètes, soit antérieures, soit postérieures avec ankylose des articulaires postérieurs peuvent être inclus, et c'est d'ailleurs en fait la majorité des patients inclus dans cette cohorte. Pour participer, les patients doivent être informés des objectifs et des modalités de l'étude et signer un consentement, comme dans toute étude de recherche translationnelle. Alors l'ensemble des données de caractéristiques démographiques, phénotypiques, radiographiques, biologiques, mais également les résultats des analyses génétiques sont colligés dans cette plateforme que vous connaissez certainement, la plateforme REDCap, ces données sont hébergées à l'Institut Pasteur où je travaille, et en collaboration avec Marie Sanchez. Alors, j'ai eu 2 collaborateurs très efficaces sur cette cohorte. Tout d'abord, le docteur Jimmy Gross, qui a été le premier à travailler sur la cohorte Bamboo Spine, et actuellement le docteur Olivier Fogel, donc qui travaille à l'hôpital Cochin et qui est en fait votre principal interlocuteur pour les inclusions dans cette cohorte. Et vous voyez que à ce jour, la France, bien entendu, est le principal participant, mais nous avons également des collaborations avec Monaco, avec l'Algérie, le Liban et d'autres pays en cours de discussion pour participer à la collecte d'ADN dans cette cohorte. Alors, à ce jour, vous l'avez vu, il y a plus de 500 patients inclus dans la cohorte, sur le dernier point effectué au moment où je vous parle. On avait fait une étude des caractéristiques des patients inclus dans la cohorte alors qu'un peu plus de 400 patients avaient été inclus.
vu le nombre actuel, les nouvelles inclusions ne vont pas modifier les caractéristiques de ces patients. Il s'agit majoritairement d'hommes, 90% d'hommes, d'un âge moyen de 56 ans, avec un tabagisme actif dans un tiers des cas. 85% des patients pour lesquels on a le statut B27 sont positifs pour ce HLA-B27, avec un handicap fonctionnel majeur, comme en témoigne le BASFI moyen à 62 sur 100. Un tiers des patients ont déjà rapporté une arthrite ou une enthésite, 8% une dactylite, un tiers des patients ont fait une uvéite et 9% des patients ont une MICI associée à l'atteinte rachidienne, 21% ont un psoriasis, 75% des patients rapportent l'existence d'une inflammation biologique non attribuable à autre chose que le rhumatisme inflammatoire, 90% des patients ont été exposés à un anti-inflammatoire, dont 74% dans les 12 derniers mois avant l'inclusion dans l'étude, et vous voyez que 74% des patients sont traités par un biologique, majoritairement un anti-TNF, mais dans 3% des cas également par un anti-IL-17. Alors, vous avez vu les critères d'inclusion dans l'étude, 2 ou 3 ponts intervertébraux adjacents, mais en fait, probablement du fait du nom de la cohorte Bamboo Spine, la majorité des patients inclus dans cette cohorte à ce jour ont en fait un phénotype extrêmement sévère. Nous avons ici fait un choix de quelques imageries avec le docteur Fogel pour vous montrer la sévérité importante des patients inclus dans la cohorte, avec des colonnes bambou comme on l'entend habituellement, avec des aspects de fusion majeure du rachis, que ce soit en antérieur, comme ici sur cette radio de profil de rachis cervical, mais également, vous le voyez, en postérieur, avec ces atteintes de fusion des articulaires postérieurs. Ici, une atteinte importante du rachis dorsal ou du rachis lombaire, avec à nouveau ces aspects de syndesmophite antérieure et de fusion des articulaires postérieurs. Ici, un aspect au-delà d'une atteinte sévère de hanche, vous avez cet aspect de rail médian et de fusion complète des sacroiliacs. Alors les données sont donc stockées, comme je vous l'ai dit, dans REDCap. Alors pour participer, c'est très simple, il suffit de nous envoyer un mail à Olivier ou à moi. On va vous renvoyer un lien pour REDCap et vous allez, avec ce lien, pouvoir charger les photos des radios de vos patients. Vous pouvez les charger dans un PowerPoint, c'est très simple, avec une capture d'écran, c'est vraiment... Ça prend très peu de temps. On va valider l'inclusion du patient en vérifiant qu'il répond aux critères d'inclusion que je vous ai présentés antérieurement. Et après cette validation, on vous renvoie un lien qui vous permet de rentrer les caractéristiques phénotypiques principales de vos patients. Également les données biologiques d'inflammation, la notion du HLA-B27 si vous l'avez. Remplir le CRF prend 7 minutes montre en main. C'est vraiment quelque chose de rapide. On a également une information sur les principaux traitements de fond qui ont été essayés pour ces patients. À la fin de la compilation des données caractéristiques des patients, eh bien, vous allez devoir vérifier que vous avez bien prélevé un échantillon de sang et ensuite l'ensemble des données vont être, vous allez avoir à les valider et si elles sont bien validées, vous allez recevoir ce mail qui vous remercie pour votre participation et surtout valide que vous avez bien rempli toutes les données relatives à votre patient. Alors j'en profite pour vous signaler ce travail qui sera présenté lundi prochain en poster commenté lors du congrès français de rhumatologie, travail réalisé par Sandrine Carvès sur plus de 100 patients de la cohorte pour analyser les caractéristiques de l'atteinte cervicale radiographique des spondylarthrites ankylosantes et y rechercher un lien avec le psoriasis. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite à aller regarder ou écouter ce travail remarquable effectué par Sandrine Carvès. Voilà, il me reste à remercier l'ensemble des personnes qui font que ce projet avance et est très intéressant. Donc l'ensemble des centres investigateurs français et étrangers qui ont participé à la collecte des données et des ADN, aux docteurs Gross et Fogel donc, qui ont co-administré cette cohorte avec moi, le professeur Céline Versuif qui est responsable du centre de ressources biologiques de l'hôpital Bicêtre où sont stockés l'ensemble des ADN, l'équipe REDCap de l'Institut Pasteur et en particulier Marie Sanchez, les patients qui acceptent de participer avec beaucoup de motivation à cette cohorte, la Société française de rhumatologie pour son soutien avec la labellisation de cette cohorte,
les soutiens financiers. Tout d'abord, l'Agence nationale pour la recherche, qui est notre partenaire sur ce travail, en particulier pour les approches génétiques, mais aussi d'autres aspects que je ne développerai pas ici. Et puis, les soutiens industriels comme Pfizer et AbbVie qui nous ont aidés sur les projets génétiques attenant à cette cohorte. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite de congrès. Au revoir.